Vous désirez des résultats concrets en EFT? La première étape, c'est d'avoir un objectif d'accompagnement clair. Dans cette vidéo, je vous présente 5 caractéristiques de l'objectif d'accompagnement parfait. Vous êtes justement dans la série Accompagnement EFT. C'est une série que j'ai bâtie surtout pour ma clientèle, mais il y a 3 autres groupes qui peuvent profiter de ces vidéos. Le premier groupe, c'est les praticiens, praticiennes EFT. Vous pouvez trouver des perles et des pépites qui vont vous permettre d'améliorer votre pratique. Le deuxième groupe, c'est les clients qui aimeraient être accompagnés en EFT, mais pas avec moi. Ben, c'est une série qui va vous permettre de vous y préparer et de savoir un petit peu à quoi s'attendre. Et le troisième groupe, des gens dans le monde de l'accompagnement qui ne font pas d'EFT et qui se disent ça pourrait peut-être être intéressant d'ajouter le FT dans mon coffre d'outils. Ben, pour eux, ça va vous permettre d'avoir une idée un petit peu plus concrète de c'est quoi l'accompagnement EFT. Mon nom, c'est François Picard. J'aide les gens à se libérer de ce qui les emprisonne. Je le fais en individuel, en présentiel et à distance via la visioconférence. Je le fais aussi en groupe. J'aide aussi les gens dans le monde de l'accompagnement à faire la même chose que moi avec mes formations et ma certification et mon mentorat. Pourquoi définir un objectif clair, un objectif parfait? Il y a 2 raisons essentiellement. Pour le client et le praticien, ben, ça permet tout simplement de voir l'évolution de la problématique. On veut qu'une problématique disparaisse, on veut changer un comportement, on veut changer des états intérieurs selon ce qui se passe autour de nous. Ben, avec un objectif parfait, ça va être plus facile de suivre l'évolution, les progrès de l'accompagnement. La deuxième raison, c'est surtout pour le praticien EFT, ça va lui permettre de prendre des meilleures décisions, en fait des décisions plus efficaces. Ça va faciliter en fait la prise de décision pendant la séance. Un objectif flou, il ne sait pas où il s'en va, et puis la session EFT peut partir dans tous les sens et se retrouver à la fin, coudon, ce que j'ai fait aujourd'hui, puis il me semble, on a pataugé dans l'accompagnement. J'ai pataugé dans l'accompagnement. Ces 5 caractéristiques? La première caractéristique, ça prend un objectif, en fait, qui est orienté vers soi. C'est pas un objectif qui est relié à l'extérieur. Par exemple, moi, j'aimerais ça que mon patron me respecte. C'est pas un objectif en EFT. On va plutôt avoir un objectif qui va ressembler à ça. J'aimerais ça me sentir forte, en confiance, solide, quoi qu'il arrive avec mon patron. Donc, première caractéristique, objectif orienté sur soi. Deuxième caractéristique, ben naturellement, ça prend un objectif atteignable et réaliste. Si vous voulez perdre du poids et que votre objectif, c'est de perdre 10 kilos en 2 jours, euh, c'est pas trop atteignable et réaliste. Troisième caractéristique, c'est la façon dont on va formuler l'objectif. Ben, un objectif, habituellement, on va formuler ça à la positive. Si vous avez peur des araignées, l'objectif, c'est j'aimerais ça me sentir en confiance, forte, en contrôle devant une araignée. Mais en EFT, c'est intéressant de définir un objectif à la négative. On va utiliser souvent la paire déclencheur pas bien. Ici, le déclencheur, c'est l'araignée. Le pas bien, ça peut être devant une araignée, je panique. Devant une araignée, j'ai le goût de partir en courant. À ce moment-là, pourquoi qu'on définit l'objectif à la négative? Ben, ça se trouve à être le terrain de jeu de l'EFT. Souvent, les énoncés d'objectifs peuvent devenir les premières rondes d'EFT qu'on va réaliser. Fait que moi, personnellement, je trouve ça plus intéressant de définir un objectif d'accompagnement à la négative plutôt qu'à la positive. Ensuite, quatrième caractéristique, l'objectif doit être précis, clair et concret. Par exemple, si l'objectif d'accompagnement, c'est moi, j'aimerais ne plus avoir d'insomnie. C'est intéressant comme objectif. Mais on pourrait être plus précis. Est-ce qu'on parle d'insomnie d'endormissement? Est-ce qu'on parle d'insomnie réveil durant la nuit? Ou est-ce qu'on parle de nuit raccourcie? Ben, ça rajoute de la précision avec cet élément. L'araignée, est-ce qu'il y a une différence entre les araignées noires et les araignées brunes? Est-ce qu'il y a une différence selon la grosseur des araignées? Donc, dans la précision, on pourrait définir un petit peu plus l'araignée, à quoi elle ressemble. Un autre objectif qui est peut-être mieux pour vous faire comprendre, c'est moi j'aimerais ça améliorer ma confiance en moi. Bon, c'est large, améliorer sa confiance en soi. Moi, je demande aux gens, ben dans quelle sphère tu aimerais améliorer ta confiance en toi? Par exemple au travail. Et là, je vais jusqu'à la tâche. Quelles sont les tâches
où tu te sens pas en confiance, puis qu'est-ce qui se passe? Ah oui, cette tâche-là, j'ai peur de faire des erreurs. Cette tâche-là, j'ai peur d'avoir l'air fou. Euh, et là, ben, on est capable de définir deux, trois, quatre énoncés précis qui sont en lien avec la confiance en soi, mais qui sont justement très concrets dans le quotidien de la personne. Donc, quatrième caractéristique, précis, clair et concret. Et la dernière caractéristique, et non la moindre, c'est mesurable. Donc, on utilise en FT une échelle de 0 à 10 pour mesurer l'intensité des pas bien. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant de définir l'objectif à la négative, parce que devant une araignée, j'ai le goût de partir en courant. Oui, mais tu as le goût de partir en courant à quel niveau entre 0 et 10? 0, c'est j'ai pas le goût du tout de partir en courant. Et 10, c'est mon plus haut niveau de j'ai le goût de partir en courant. Devant une araignée, je panique. C'est quoi le niveau de panique? 0, il n'y a pas de panique du tout. Et puis 10, c'est la panique la plus élevée. Donc, on va utiliser cette échelle pour amener de la précision. Alors, ici, on parle de mesurable pour l'objectif. Si je reviens avec l'insomnie, à ce moment-là, l'insomnie, ben, on fait de l'insomnie combien de fois pendant la semaine? Est-ce que c'est 3 nuits? Est-ce que c'est 7 nuits? Est-ce que c'est la semaine surtout? Est-ce que c'est le week-end seulement? Les réveils, si c'est durant la nuit, est-ce que c'est à une heure précise? Est-ce que c'est dans un intervalle d'heures? Le réveil, avant de se rendormir, si c'est un réveil durant la nuit, est-ce que ça prend 15 minutes environ, une demi-heure, une heure? C'est tous des éléments chiffrés qui amènent de la précision et qui amènent de la mesure à l'objectif. Et ça va être bien plus intéressant avoir un tel objectif pour suivre les progrès et pour aussi, praticien, prendre ses décisions. En fait, si on résume tout ça, la fameuse question que je pose à tout le monde, c'est comment on va savoir concrètement dans ta vie, de façon mesurable, que c'est un succès le travail qu'on va faire ensemble? Tu vas être capable de dire, ah ben, ça fonctionne le FT avec François, ça fonctionne le FT avec mon praticien, ma praticienne, parce que ceci, cela et ceci. Ben, c'est quoi le ceci, cela et ceci qui va vous permettre de dire que ça fonctionne? Avant de vous présenter à votre première séance EFT ou à votre, quelle que soit la séance, mais avec un nouveau besoin, un nouvel objectif d'accompagnement, c'est la question que vous devez vous poser. Comment je vais savoir concrètement que c'est un succès, le travail qu'on fait ensemble, moi et mon praticien? La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le concept de sous-objectif. Ça se peut que on ait à définir plusieurs énoncés d'objectifs que je vais appeler sous-objectifs. Par exemple, la perte du poids, c'est un bel exemple parce qu'il peut y avoir plein de choses qui peuvent être travaillées dans la perte du poids. Par exemple, si la personne a une relation difficile avec les aliments, ça peut devenir un sous-objectif pour perdre du poids. J'aimerais ça, pendant les repas, avoir des quantités plus petites, manger moins pendant les repas. Il y en a, ils peuvent avoir ce problème-là. Il y en a d'autres, c'est, moi, les repas, ça va bien, mais je compulse le soir, je compulse dans la journée. J'aimerais ça diminuer mes compulsions. Donc là, ça devient, puis même, il y en a qui peuvent avoir les deux. Fait qu'en lien avec la nourriture, il peut y avoir ces deux sous-objectifs-là. Quelqu'un qui veut faire de l'exercice physique, on pourrait rajouter un objectif. Moi, je procrastine quand je veux faire de l'exercice. Ben, j'aimerais ça pouvoir faire plus d'exercice. Fait que ça devient un autre sous-objectif. Fait que ça se peut que pour certaines problématiques, on va découper le gros objectif d'accompagnement, par exemple perdre du poids, en sous-objectifs. Et c'est toujours la même chose, les 5 caractéristiques s'appliquent et la fameuse question, comment on va savoir que c'est un succès, le travail qu'on fait ensemble, s'applique également. Donc, je termine avec les 5. Orienté sur soi, atteignable et réaliste. À la négative ou à la positive, la formulation de l'objectif, moi j'aime bien à la négative. Précis, clair, concret. Et si on rajoute à ça, il faut que ça soit mesurable, vraiment avec l'échelle de 0 à 10. Si vous avez aimé, ben mettez votre pouce. Oubliez pas de vous abonner pour être avec la cloche aussi, en ajoutant la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. J'ai environ une vingtaine, même peut-être 25 vidéos pour cette série-là, accompagnement EFT. Donc, quand ça va être terminé, ça va être très complet.
Ben, j'espère que vous avez aimé. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.